L'extrême nord du Cameroun, c'est une zone assez aride, très propice à l'insécurité alimentaire. La malnutrition aiguë sévère était en situation d'alerte, 1,3%. Donc ça, c'est pour ce qui est des causes ayant permis de porter notre attention à la région de l'extrême nord. Nous travaillons directement avec les communautés pour faire la promotion des actions essentielles en nutrition et pour capaciter les femmes, les groupements féminins, les leaders et les communautés dans la prévention de la malnutrition. Au niveau de la malnutrition aiguë sévère, nous utilisons toujours la prise de périmètre brachial. Si la mesure du périmètre brachial tombe dans la bande rouge, nous allons dire que l'enfant souffre de la malnutrition aiguë sévère. Je viens donc de détecter un cas de malnutrition aiguë sévère que je vais donc référer au centre de santé intégré de Guidigis. Nous venons de recevoir un enfant au nom de Hassan Abouba. Après avoir pris les paramètres tels que le périmètre brachial qui est de 95 cm, ça veut dire que l'enfant est dans malnutrition aiguë sévère. Il a aussi le palu, d'après le test que nous venons de faire, le TDR. Nous serons obligés de l'orienter au centre de nutrition ambulatoire pour la prise en charge. Et également, nous allons traiter le paludisme. Le poids est faible. Actuellement, on est en train d'évaluer le test d'appétit. Quand l'enfant mange le plompi inférieur à un quart, ça veut dire que le test n'est pas bon, c'est faible. Et quand l'enfant mange un quart ou un tiers de plompi, ça veut dire que le test a réussi moyennement. On peut le prendre en charge dans la communauté. Et si le test nous montre que l'enfant a mangé un tiers ou supérieur à un tiers le plompi, ça veut dire que le test est bon. On peut toujours le prendre dans la communauté. Si c'est inférieur, ça veut dire que le test a échoué. On va le référer au CNT pour qu'il parte continuer le traitement. Donc on attend que l'enfant mange d'abord pour évaluer. Si c'est avec des complications, soit l'enfant a des œdèmes au niveau de pied ou bien sur l'ensemble du corps, on doit référer l'enfant au niveau de CNTI, qui est le Centre de Nutrition Thérapeutique Interne, avec le F75, le F100, et voir corriger d'autres pathologies au niveau de l'enfant. L'enfant a déjà mangé presque un tiers. Donc ça veut dire que le test d'appétit est bon. L'enfant peut prendre les plompiers à la maison. C'est un produit déjà bien préparé que l'enfant doit manger pendant une semaine. C'est-à-dire que l'enfant recevra 2 sachets de plompienote par jour. Et donc on va lui donner rendez-vous d'une semaine. Ça veut dire qu'on va lui donner 15 sachets de plompienote. Et puis on va lui donner un traitement pour le paludisme simple. Chaque semaine, l'enfant doit venir et on prend ses paramètres. Chaque fois quand je viens, je vois comment l'enfant est en train d'améliorer. Jusqu'à arriver dans la bande jaune, ça veut dire que c'est le MAM, la malnutrition aiguë modérée. L'enfant est sorti de la bande rouge, il entre dans la bande jaune. Donc ce n'est plus le plompi qu'on va lui donner maintenant, on va l'envoyer vers la ration maintenant. Ce programme, je voudrais dire qu'il est salué. Pourquoi je le dis? Parce que qui combat les MAM réduit le nombre de recrutements de malnutrition aiguë sévère. Donc c'est pourquoi, franchement, si ce programme peut encore continuer dans le district de Kaélé. Actuellement, nous sommes en discussion, non seulement avec la coopération américaine OFDA, mais aussi avec des partenaires comme l'UNICEF, la FAO, pour pérenniser ces actions dans les 7 districts qui sont ciblés, mais aussi passer ces actions à l'échelle dans d'autres districts vulnérables du Cameroun.
Mi gagne bien yel bien mi que les soirs en roquet non cham. Et puis à les soirs pour soir. On a un problème qu'il y a. Kuwati mintan gasubi wayo alam. Kuwati mintan wadi, kuwati mintan gasubi wayo alam. Mi fondi de gota umidum warata, mi fondi subira gota umidum warata.